Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Basé sur l'image et le paraître, notre société nous encourage à soigner notre apparence. Mais si certains consacrent quelques minutes par jour à soigner leur physique, d'autres n'ont aucune limite quand il s'agit de rester jeunes et séduisants. Les témoins que nous avons d'ailleurs suivis sacrifient tout pour leur beauté au point d'en devenir parfois insupportables. Alors de quoi est fait leur quotidien? Que font-ils subir à leur entourage? Comment en sont-ils arrivés là? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Déborah, 27 ans, vendeuse en boulangerie et mannequin amateur, sème par-dessus tout. Une passion qui désespère Alexandre, son compagnon. Le matin, elle s'admire, le midi, elle s'admire et le soir, elle s'admire encore. Alexandre, son ami, n'en peut plus de vivre avec une gravure de mode égocentrique. Et si Déborah continue, elle risque fort de se retrouver belle, mais seule. Écoute, si tu veux te refaire le nez, la bouche, le ci, le là, tu refais ce que tu veux, d'accord? Moi, j'en ai marre de me prendre la tête avec toi pour des histoires pareilles. Donc, tu vois, je vais aller faire un tour, d'accord? Je rentre chez moi, ok? Et toi, reste avec tes nez. Comme on dit, la nuit porte conseil. Oh, bah, c'est sûr, mais de toute manière, j'ai déjà décidé. Oui, c'est bien. Ok. Allez, vas-y, ciao. Kevin, 24 ans, rêve de devenir mannequin. Et pour y arriver, il pratique 10 heures de musculation par semaine, suit un régime hyper protéiné et a déjà dépensé 8 000 € en tatouage. Kevin pense tout faire pour percer dans le mannequinat, tout sauf l'essentiel. En effet, timide maladif, il n'a pas encore osé démarcher les agences. Alors pour l'aider, ses proches lui ont organisé un rendez-vous avec un professionnel. Une rencontre, vous le verrez, qui pourrait marquer le début ou la fin de sa carrière. Tu présentes quelque chose, mais sans grande personnalité. Là, on a vraiment affaire à un légume. Hein? Tu n'as pas de position, tu n'as pas de tenue qui faille, qu'on ait envie. T'es là un peu comme, pardonne-moi, mais comme une endive morte. Tu vois, t'es là, on te pose là, t'es bien, hop. À 26 ans, Lia se comporte comme une diva. Une seule chose compte pour elle, sa beauté, et malheur à celui qui l'empêche de se pomponner ou de faire son sport. À force d'ailleurs de ne s'intéresser qu'à elle-même, la jeune femme s'est isolée au point qu'aujourd'hui, elle n'a plus que 2 amies. 2 copines qui, elles aussi pourtant, sont sur le point de craquer. Non mais viens, on est bon, je peux faire, bon c'est bon, on va le prendre, c'est réglé. Allez hop, on va le déranger. Mais sérieux, c'est pas fini. Je m'en fous, ça fait fini, t'es devant. T'es sérieuse? Il reste une mèche. Là t'as dépassé le record, hein. On est tous. C'est bon là? C'est bon, t'es parfaite là. À 18 ans, Sophie rêve de devenir mannequin. Le problème, c'est que Sophie est trop petite pour réaliser son rêve. Ses proches ont beau essayer de la raisonner, rien n'y fait. Elle est persuadée que bientôt elle sera une top modèle et se comporte déjà comme telle. Alors pour prouver à tous qu'elle a du potentiel, elle s'est inscrite à l'élection nationale Miss Petite, réservée aux femmes de moins d'1,70 m. Sophie aujourd'hui en est sûre, elle va remporter le concours et sa carrière sera enfin lancée. Sophie, viens faire la vaisselle là, hein. J'en veux plus moi. Hein. C'est tout moisi là, tu vas bien la faire? Bah non, tu la fais, regarde ça là. Tes céréales pourries là. Ouais, bah je le ferai ce soir si j'ai le temps. Toi, t'es la femme de la maison de toute façon, tu fais toujours la vaisselle, t'es toujours là pour saouler. Avec ma manucure, je peux pas faire la vaisselle. Hein. Tellement vrai, ma beauté passe avant tout. Un documentaire, Catchon Productions. Nous sommes à Tourcoing chez Déborah, 27 ans, vendeuse en boulangerie et mannequin amateur. Alexandre, lui, est photographe. Aujourd'hui, c'est samedi, il est 9 h du matin, et comme tous les jours, Déborah commence par dire bonjour à son meilleur ami, le miroir, juste à côté de son lit. Dès que je me lève le matin, donc je me regarde dans le miroir, je regarde si mes cheveux sont bien mis. Hein. Parce que souvent le matin, je me lève avec une grosse tignasse, mais là, ça va. Obsédée par son image, elle s'empresse de s'admirer dans un deuxième miroir. Et avant même d'embrasser Alexandre, son compagnon, Déborah a besoin de se regarder une dernière fois. Coquette à l'extrême, la jeune femme doit s'assurer qu'elle est parfaite à tout moment de la journée. Ça va mes cheveux, Alex? Ouais, c'est sûr, ils sont bien placés là. Aux petits soins pour sa princesse, Alexandre lui sert ses céréales préférées. Je t'en mets un petit peu, hein, parce que habituellement tu manges pas tout. Mais plutôt que d'honorer ce petit déjeuner préparé avec amour, Déborah préfère se retrouver en tête-à-tête avec son miroir. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle en ce royaume? Déborah n'a en effet qu'une passion dans la vie, sa beauté.
Longtemps complexée par sa petite poitrine, la jeune femme a eu recours à une augmentation mammaire il y a 5 ans. Cette opération lui a donné davantage confiance en elle et l'a rendue plus coquette, mais aussi plus égocentrique. Toujours en quête de perfection physique, Déborah compte à présent se faire refaire le nez, malgré l'opposition d'Alexandre. Bon, je mets un peu de musique, hein, comme d'hab. Déborah est mannequin amateur, Alexandre est photographe. Ils ont vraiment tout pour s'entendre. Ils s'aiment depuis 1 an et entre eux tout irait pour le mieux si seulement Déborah a été un peu moins centrée sur elle-même. À chaque fois que Déborah disparaît dans la salle de bain, Alexandre sait qu'il ne la reverra pas avant longtemps. Donc, il te faut combien de temps, Déby? 1h30 à peu près, je pense. 1h30, Ouais. ok. Alors, tous les matins, je suis obligé de mettre un coup d'arrêt parce que sinon, si Déby, on l'arrête pas, bah, elle met 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc là, elle me dit au moins, là, elle me dit 1h30, je sais que pendant 1h30, il faut que je la laisse tranquille. Pendant que Déborah s'adonne à sa passion favorite, s'occuper de son physique, Alexandre tourne en rond dans l'appartement. Pour lui, chaque matin est un vrai calvaire. Heureusement, aujourd'hui c'est samedi et il ne travaille pas. Alors, pour faire passer le temps, il sort le chien. C'est saoulant, en fait, c'est énervant même des fois parce que voilà, on a envie de dire, vas-y, Déborah, c'est bon. Enfin, en fait, moi, le problème, c'est qu'en 10-15 minutes, je suis prêt. Et elle, en 2 heures, donc ça fait 1h45 de temps où on doit attendre. Donc 1h45, c'est le temps d'un film, quoi. Le temps passe de manière interminable. Alexandre n'en peut plus. Et pourtant, Déborah n'est même pas encore sortie de la douche. À l'agonie, Alexandre continue à faire les 100 pas. Après le fond de teint, le fard à paupières irisé, Déborah prend tout son temps pour se maquiller. C'est sa raison d'être, son besoin vital, et peu lui importe ce qu'elle fait subir à Alexandre. J'ai toujours pris du temps pour me maquiller, j'ai toujours pris du temps pour être bien habillée, donc c'est pas Alexandre qui va me faire changer. Mais Déborah n'est pas la seule à faire attendre Alexandre, car telle maîtresse, tel chien. C'est le chien de Déborah, parce que ça se voit en fait, il faut l'attendre, et elle, il faut l'attendre, il faut tous les deux les attendre. Mais ils me font tous les deux subir en fait leur attente. J'attends après tout le monde, moi. Il y a que moi qui attends, mais il y a personne moi qui m'attend. Pas question d'interrompre sa belle quand elle est dans la salle de bain. Alexandre est même obligé de se brosser les dents dans la cuisine. Après une éternité passée à se pomponner, Déborah doit à présent choisir sa tenue du jour. Et là non plus, ce n'est pas une mince affaire. Sexy, délurée, flashy, sobre, volcanique, quelle tenue Déborah va-t-elle choisir pour attirer les regards? Oh, tu peux pas sortir comme ça, hein. T'es folle ou quoi? Ben là, tu vas avoir froid maintenant, là. Si la jeune femme s'amuse follement, Alexandre, lui, commence à trouver le temps horriblement long. Ça fait 2 heures que tu te prépares. Bah, j'ai quasiment fini. 2 heures. En 2 heures, t'es toujours pas prête, hein, maintenant, là. Il reste toute la tenue, hein. Les cheveux c'est fait, le bah, maquillage c'est parce fait. que là, j'ai envie de bouger, là. Alors, en même temps, tu peux travailler, donc c'est bien pour ça. Non, là, c'est bon, là, ça commence à être chiant. Et le pire, c'est qu'il ne sait pas encore que ce matin, il aura attendu sa belle pour rien. Car aujourd'hui, même pour leurs jours de congé respectifs, Déborah n'a prévu aucun moment pour lui dans son agenda. Je viens de recevoir un message, en fait, tu sais, j'avais un rendez-vous, là, cet après-midi, là, pour un mariage, et il a été annulé. Donc, peut-être qu'on pourrait passer un petit moment ensemble aujourd'hui. Ah ouais, non, mais là, ça va pas être possible. Attends, fais voir un petit peu. Ton truc. Non, j'ai ma séance d'UV. Ouais. Être en couple avec une femme narcissique est un enfer. Non, c'est impossible. Donc c'est mort de chez mort. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas annuler mes rendez-vous. Ça fait longtemps que je l'attends, le maquillage. Le shopping, c'est 1 fois par semaine, c'est notre journée, donc je peux pas changer. Et l'UV, bah voilà, l'UV, je suis obligée, attends. Ça fait déjà 2 jours que je vais pas été, là. Cela fait à peine 6 mois qu'ils vivent ensemble. Et pourtant Déborah n'a toujours pas changé ses habitudes pour Alexandre. S'occuper de son physique lui laisse très peu de temps à accorder aux autres. Une cruelle réalité qu'Alexandre a de plus en plus de mal à supporter. En fait, dans la relation, il y a une liste d'attente. Donc la première, la première place, c'est beauté, maquillage. La deuxième place, c'est préparation et entre guillemets entretien de la personne de Déby. Et la troisième place, en fait, c'est moi. Et pour le peu que ça soit pas le chien, en fait, qui soit avant. Déborah va-t-elle réussir à accorder plus de temps à Alexandre? Ou continuera-t-elle à ne s'occuper que de son physique? Leur histoire d'amour survivra-t-elle? Pour moi, c'est limite un manque de respect, quoi, tout simplement. Il y a pas d'autre mot, c'est un manque de respect par rapport à moi, et surtout un manque de respect par rapport à notre couple. Allez, vas-y, ciao.
Nous sommes en région parisienne, au Plessis-Belleville, où nous rencontrons Kevin, 24 ans. Aujourd'hui, cariste en intérim, Kevin ne compte pas le rester toute sa vie. Son grand rêve, devenir mannequin. Ça va? D'accord. Amoureux de son corps, Kevin n'a qu'un but dans la vie, atteindre la perfection physique. Ça va? Ouais. Ça va? Le plus important, c'est mon physique. Mon corps, c'est mon passeport, quoi. C'est tout, hein. Alors, en attendant la notoriété, c'est dans cette salle de musculation que Kevin passe tout son temps libre. Mon objectif, c'est de devenir légionnaire d'une marque de vêtements. Et voilà, être repéré pour des photos, des shoots, un peu de tout. C'est pour ça que je fais autant de sport, tatouage. J'essaie de me différencier des autres. Et pour se différencier des autres, Kevin dépense sans compter. J'ai dépensé 8 000 € en une année à peu près. Donc toutes mes économies, l'argent que je mettais de côté, l'argent qu'on m'offrait, anniversaire, Noël, tout, les cadeaux. C'était les tatouages. Kevin est persuadé que ces tatouages vont lui ouvrir les portes du mannequinat. Les tatouages, c'est pour réussir, pour me démarquer des autres et voilà, qu'on me regarde quoi. Si je peux être repéré par je sais pas quoi, pour faire des shootings, des photos, ça serait cool. Ouais, les tatouages, ça c'est devenu une drogue en fait. C'est devenu une drogue et voilà quoi. Il y a pas tout le monde est tatoué autant quoi, donc plus t'en as, plus t'as la mode quoi. C'est à 10 minutes de la salle de sport, à Damartin en Goële, que vit Kevin. Pour augmenter sa masse musculaire, le jeune homme suit un régime hyperprotéiné à base de compléments alimentaires. Cet après-midi, Marie-France, sa mère, est venue lui apporter un énorme colis qui a été livré chez elle. Salut. Chargé moi. En bonne maman poule, Marie-France lui a aussi préparé des petits plats faits maison. Mais Kevin s'intéresse davantage à ce qui est à l'intérieur de ce colis. T'en fais pas une consommation un petit peu abusée? En voyant son fils déballer des produits de régime hyperprotéiné, Marie-France s'inquiète. Et t'en restais pas de... T'as déjà tout... Si, mais il en faut encore, non? Il en faut? Ah d'accord, mais t'en fais une consommation un peu abusée, non? Non. Non? Tu crois pas que c'est... Quoi? Ouais, mais bon, ça me fait un peu peur, là, tout ce que tu prends, quand même. Et c'est avec bon, ça, c'est tu fais pas... des repas, quand même. Tu prends Oui, ça, oui, mais oui, tu oui. manges à côté, Ouais. Je mange. Oui, je mange. Donc, voilà. Je vais pas mourir à cause de ça. Bah, j'espère. Tous les efforts que fait Kevin pour garder la ligne et rester musclé inquiètent Marie-France, qui juge son comportement excessif. Mais tu vas continuer ça pendant combien de temps encore? Parce que moi, là, je trouve que t'es bien, t'es assez musclé, t'es bien, là. Pour ce que tu veux faire, pour être modèle photo, il y a pas besoin d'être super musclé et... Moi, je trouve que t'es bien, là. Non, mais faut dessiner, tracer, quoi. Je veux pas plus, mais il faut que ça soit parfait. Voilà, t'es bien. T'étais pas comme... Je suis pas encore. Profitant de la présence de Marie-France, Kevin, toujours en quête de reconnaissance, fait un point sur ses photos pour sa carrière de futur mannequin. Regarde, tiens. T'en penses quoi? Comme toutes les mamans du monde, Marie-France est la fan numéro 1 de son fiston. Ah, celles-là, elles sont vraiment belles. Ah, j'adore, moi, celles-là. Le problème de Kevin, c'est qu'il ne démarche pas les agences de mannequins, ce qui a le don d'agacer Marie-France. Faudrait peut-être que tu bouges un peu, que tu ailles dans des agences, parce que là, tu as fait quoi, là, depuis, ça fait un moment. Moi, je te sens prêt, là, ça fait quelques là, mois que je pense que t'es prêt. Je fais des photos, après je mets sur ma page et j'essaye qu'on me repère et tout. Oui, je fais pas les démarches parce que voilà. Parce que j'ai pour l'impression moi, que ça avance pas trop, quoi. Là, ça fait un moment que tu fais des photos, que tu fais tout ça, et là, il y a rien qui... Je sais pas si je suis encore prêt, quoi. Moi, je pense que t'es prêt, là. Faut que tu te déplaces. Déplace-toi, Kevin. Faut absolument que tu fasses ça, parce que sinon, ça va pas avancer. Et avec ces photos-là, t'as pas osé y aller. J'ai pas envie d'aller dans une agence et qu'on me dit non. Oui, mais bon, tu peux toujours tenter. T'as peur de te lancer, t'as peur d'y aller, peur d'être... Je sais que t'es motivé. Peur d'être refoulé, qu'on me dise non. Non, c'est pas possible. Et qu'on me dise non. Parce que j'aime pas qu'on me dise non. T'as peur qu'on te dise non, voilà. Que tu conviens pas.
Mais il faut que tu tentes, parce que si tu tentes pas, tu sauras pas. À cause de son manque de confiance en lui, Kevin est incapable de se présenter à une agence de mannequins. Et pourtant, c'est son vœu le plus cher. Alors Kevin va-t-il réussir à surmonter sa timidité? Ou aura-t-il dépensé 8 000 € en tatouage, pratiqué 10 heures de sport par semaine et suivi un régime hyper protéiné? Pour rien. Et trouvera-t-il enfin la force d'affronter les critiques des professionnels? Vous vous épilez un peu les sourcils? Pas trop. Hein? Hein, ça fait un petit peu poule de luxe, c'est pas joli. Hein? C'est au cœur de Paris que nous retrouvons Lia, 26 ans, secrétaire en intérim. Être belle de la tête aux pieds est l'unique préoccupation de la jeune femme, qui s'arrête même en pleine rue pour corriger son vernis à ongles. Et pour s'occuper de sa beauté, elle ne fait pas appel à n'importe qui. Chouchina est prothésiste ongulaire pour des stars telles que Beyoncé et Rihanna. Pour être belle, Lia dépense sans compter. Déjà, j'ai un souci, c'est que je suis dépensière, donc il faudrait que je fasse attention. Ah. Tu dépenses beaucoup d'argent sur toi. Oui, je dépense presque tout mon argent sur ma personne. Donc sur mes cheveux, sur le make-up, sur les vêtements, les ongles, chaussures. Tu dépenses donc ton salaire Pour moi, ouais. Pour toi. Tout. Des fois, j'achète des trucs que je mets même pas. C'est juste histoire de dire que t'as acheté. Pour Lia, la beauté n'a vraiment pas de prix. J'aime bien, c'est beau. C'est rose comme je voulais, les strass et les paillettes, ça me correspond. J'aime me mettre en avant, me mettre en valeur. J'aime bien avoir ma petite tenue, être maquillée. Donc peu importe où je vais, je suis maquillée. Pour moi, une femme, elle doit se mettre en avant. Après, c'est pas forcément un décolleté ou une mini-jupe, mais elle doit être bien coiffée, bien maquillée. Pour moi, c'est l'essentiel. Moi, je veux pas être banale. Pour mon cas, je veux pas être banale. Je veux pas être une fille banale, je veux pas être comme les autres. Mannequin amateur, Lia passe tout son temps libre à poster des photos d'elle en tenue sexy sur son réseau social. Résultat, 450 000 fans la suivent sur Internet. Et plus elle est populaire sur la toile, plus elle se sent belle. Et plus son narcissisme explose. Oui, j'ai besoin de plaire. Déjà de me plaire. Donc si je me plais déjà, c'est un bon point. Après, si je plais aux autres, ben c'est encore mieux. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été sexy, donc j'aime être sexy, j'aime me mettre en avant. Comme tous les jours, Lia se rend à sa salle de sport. Entretenir son corps est devenu une obsession pour la jeune femme depuis qu'elle surveille sa ligne. Il y a 2 ans, Lia s'est retrouvée avec 20 kilos en trop à cause d'un manque d'exercice et d'un excès de grignotage. Elle qui avait toujours été mince a très mal vécu ce surpoids. Mais grâce à ses efforts, elle a réussi à les perdre en 1 an. Depuis, pour atteindre la perfection physique, la jeune femme est prête à tout sacrifier. Ma priorité dans la vie, c'est avant tout m'occuper de moi. Je place le sport avant toute chose, avant mes copines, parce que c'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. Mon objectif de corps, ça serait pas d'être tel mannequin, parce que je désire pas être un mannequin. J'ai toujours voulu avoir des formes, mais juste des formes bien proportionnées et être bien. Ce soir, c'est à Ivry-sur-Seine, chez son amie Tatiana, que nous retrouvons Lia. Très centrée sur elle-même, la jeune femme n'a plus beaucoup d'amis. Tatiana et Merline, sa cousine, sont les dernières à bien vouloir la fréquenter. Regarde, j'ai mis un petit haut, sexy comme ça. Oh, oulala, j'adore. Cela fait environ 1 heure que les jeunes femmes se pomponnent avant de partir en soirée. Si ces 2 amies sont quasiment prêtes, Lia, elle, est loin d'avoir terminé sa mise en beauté. Je vais débrancher le fer. Mais j'ai bientôt fini. Non, t'as juste trop. Son goût pour la perfection frise l'obsession. La petite meuf qui dépasse, là. Ce qui a le don d'agacer Tatiana et Merline au plus haut point. Alors, on va finir, hein. Non, mais viens, on débranche le fer, bon, c'est bon, on va le prendre. Ça, c'est réglé. Allez, hop. On va débrancher. Mais c'est pas fini. Je m'en fous, ça fait fini, t'es devant. T'es sérieuse? Il reste une mèche. Quelle une mèche? Une mèche. Tu vas prendre une par une? Mais non, une mèche. Et vous string pour ça. Non, sérieux? Il reste une mèche à cause de toi, maintenant faut que ça rechauffe bien et que je... Bah fallait pas débrancher. On va s'en sortir. Là, t'as dépassé le record, hein. Je garde ce collier ou je change de collier? Alors là, garde ce collier. Là, t'es parfaite, t'es magnifique, je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus.
C'est bon là. C'est bon, t'es parfaite là. Là, tu vas pas prendre les gens pour les... C'est pas mieux si je mets un chapeau là? Non. Elle où ma veste tailleur là, classe Non, là? non, commence pas les gars. Non, franchement, il y a un truc qui va pas là, je sais pas, c'est bizarre là. T'es parfaite, c'est bon, t'es écrit où? Classe. Il manque Classe. un truc là. Mais il manque rien, t'es super belle, tu veux quoi de plus? Il est minuit passé, franchement. Oui, je sais, commence pas à me saouler, je sais qu'on est en retard. Mais dis-toi, on est avec qui tout le temps avec elle. Oui? Lia. On y va. J'ai bientôt fini. On y va. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Princesse. Une fois dehors, Lia ne peut s'empêcher de s'offrir un autoportrait. Elle est bien celle-là. Lia aura mis 3 heures pour se préparer, car sa beauté passe avant toute chose. Elle pense qu'à elle. Elle pense pas à nous, elle pense pas aux heures, rien du tout. Elle préfère regarder ses ongles, ses cheveux. Le plus important chez elle, c'est elle. Voilà. Nous, on est que de la merde Elle, c'est pas elle qui s'adapte. On doit s'adapter à elle, à son programme, à comment elle va faire. Si on sort avec elle, on sait déjà qu'on va être en retard. De toute façon, on le sait. Ça sert à rien limite de la presser parce qu'on le sait. Dans tous les cas. Ça, c'est clair. Lia va-t-elle continuer à privilégier son physique au détriment de ses amis? Arrivera-t-elle à se préoccuper un peu plus des autres? Ou va-t-elle au contraire s'obstiner dans son égoïsme et se brouiller définitivement avec ses 2 dernières amies? Tu connais la sortie, tu peux prendre la porte. Je dis ça pour ça, hein. Bah t'as dit tu vas pas marcher avec moi, tu connais la porte. Bah tu peux partir. Bah tranquille, je t'attends dehors. Bah salut. Bah salut. Allez, fais ta vie. Rendez-vous dans le centre-ville de Lyon avec Sophie, 18 ans, qui n'a vraiment pas froid aux yeux, ni ailleurs non plus. Actuellement sans emploi, la jeune femme consacre tout son temps à poser pour des photographes de la région. Est-ce que tu peux enlever tes chaussures pour aller dans l'eau? Pas de soucis, ouais. Sophie n'est pas mannequin, mais elle rêve de le devenir. C'est mon rêve depuis que je suis née, d'être mannequin, d'être vue à la télé, tout ça. Belle et pleine d'assurance, Sophie a tout pour devenir mannequin, à un détail près. Elle ne mesure que 1,62 m, ce qui est loin des 1,70 m exigés pour faire carrière. Un handicap qui en dissuaderait plus d'une, mais pas Sophie. Alors, ça te fait quoi d'être photographiée? Bah, j'aime bien, c'est mon rêve depuis que je suis née, d'être mannequin, d'être vue à la télé, tout ça. Et c'est qui ton modèle? Nabila. Pourtant, t'as les cheveux blancs. Ouais, bah, je sais pas, je l'aime bien, elle est super jolie. Donc, c'est ton modèle, alors. Pour preuve de sa détermination, Sophie s'est inscrite à un concours qui aura lieu à Paris, Miss Nationale Petite, dédié aux femmes de moins de 1,70 m. Moi, ce que je rêve, bah, c'est de percer dans le milieu du mannequinat, de la beauté, de tout ce qui suit avec, quoi. J'espère que d'ici 2 ans, bah, je serai connue. Sans emploi, Sophie préfère flâner dans les rues de Lyon plutôt que de chercher du travail. Et c'est avec Babou, son meilleur ami, qu'elle a rendez-vous cet après-midi. Ensemble, ils vont retrouver sa sœur Marie, avec qui Sophie habite en colocation, et Stéphane, un ami. Ça va, Stéphane? À chaque fois que Sophie parle de son rêve de devenir mannequin, cela finit en dispute entre les 2 sœurs. Surtout depuis qu'elle compte défiler dans 2 jours à l'élection Miss Nationale Petite. Après, c'est juste un défilé, hein, tu vas pas faire ça toute ta vie. Mais peut-être que ça marchera, peut-être ça va me ouvrir des portes. Il faut que tu redescendes sur terre et que tu trouves un vrai boulot, parce que là, tu Mais vas le jamais y boulot, je arriver, vais le trouver là bientôt, mais si ça marche plus, mais pour l'instant ça marche très bien, donc je verrai pas pourquoi. On va bien voir le défilé. Mais les mannequins, c'est pas toute ta vie, hein. Ouais, je sais. Les mannequins, il y a Mais 30 ans, tu pourras plus, hein. Ouais, mais je sais, mais je m'en fous, hein. On verra. On verra si ça marche ou pas. Mais alors après le défilé, il faudra que tu redescendes sur terre, à la réalité, et que tu cherches du boulot. J'ai l'impression, tout ce que je dis, t'en as rien à foutre, que t'écoutes pas quand on te parle. Donc, bah, c'est ça. Moi, tu verras bien ce qui t'arrivera plus tard, et voilà. Bah, c'est ça, mais pour l'instant, je pense à mon avenir, je pense à ça, tu vois. Mais c'est ça, je pense qu'à moi. Bah, c'est pas ça l'avenir, mais tu verras bien. Hein. Bah ouais, je verrai bien. Moi, je pense que t'es trop petite en taille et il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Concentrer sur un vrai boulot aussi. Bah, j'ai fait ce choix et voilà, c'est plus qu'une passion. Donc, je verrai pas pourquoi j'arrêterai tout pour vous.
Sophie réussira-t-elle à prouver à son entourage que malgré sa petite taille, elle a sa place sur les podiums? Ou abandonnera-t-elle ses projets d'avenir dans le mannequinat? La relation entre les sœurs va-t-elle s'améliorer ou continuer à se dégrader? Toi, t'es la femme de la maison, de toute façon. Tu fais toujours la vaisselle, t'es toujours là pour saouler. Fais le ménage et fais gaffe, wesh. C'est dans les rues piétonnes du centre de Lille que Déborah, 27 ans, aime faire son shopping. La jeune femme est vendeuse en boulangerie et mannequin amateur. Et aujourd'hui, comme chaque jour de congé, elle se consacre à son activité favorite, c'est-à-dire s'occuper de son physique. Le physique, pour moi, c'est le plus important dans la vie. Ouais. Être belle au quotidien, c'est le plus important. De toute manière, la première chose qu'on voit chez les gens, c'est l'apparence. Donc il faut tout le temps être au top. Après une séance d'UV, Déborah s'offre les services d'une esthéticienne spécialisée en maquillage longue durée. Son objectif, avoir l'air maquillée, même au réveil. Toujours en quête de perfection physique, Déborah compte à présent se faire refaire le nez, malgré l'opposition de son compagnon Alexandre. Pour être à la pointe de la mode, Déborah dépense son salaire sans compter. Je me refuse jamais rien. La preuve aujourd'hui, je fais du shopping à fond, j'ai dépensé et voilà, ma priorité c'est de me faire plaisir. Donc je compte pas, je dépense. Quand il s'agit de se mettre en valeur, la jeune femme ne connaît manifestement pas de limites. Aujourd'hui, Déborah a rendez-vous avec Rachid, un ami de longue date. Mais d'où tu viens comme ça? Oh là là. Je comprends mieux ton retard. Attends, faut que je fasse de la place. C'est quoi de tout ça? Par curiosité, t'as dépensé combien aujourd'hui? Ouais, attends, tu sais très bien, je compte pas. Ton copain, qu'est-ce qu'il en dit de ça? Bah, il est Parce obligé que, d'accepter, hein. bah, il est obligé, mais il faut supporter quand même. Il est où aujourd'hui? Bah, je pense qu'il y avait des rendez-vous. Voilà, tu sais même pas Après, ce qu'il on a fait. fait chacun notre planning. Ouais, mais c'est bien de faire des choses ensemble. Non, mais Donc, moi, après, j'ai été habituée comme ça à faire mon shopping toute seule. Mais justement, les habitudes, faut les changer. Enfin, faut les. Quand t'as quelqu'un dans ta vie, au bout d'un moment, tu changes certaines règles. Directeur d'une salle de sport, Rachid connaît Déborah depuis l'adolescence. Autrefois timide et attentionnée, Déborah a bien changé. Depuis son augmentation mammaire, elle est devenue exubérante et égoïste. Rachid ne la reconnaît plus. Voilà, tu te refais la poitrine, tu mets du maquillage et mon permanent. nez aussi. Qu'est-ce qu'il y a à ton nez? Je pense que je vais refaire mon nez. Je t'en avais pas parlé encore. Arrête tes bêtises, c'est bon. Si, parce que j'aime pas mon profil, tu vois. Non, mais sinon, au pire, change ta tête. Ça ira Non, plus vite. Bah non, mais si, change après, ta ça tête. sera plus la même. Ah bah, faudrait savoir. Hein. Là, genre, La poitrine, le nez. c'est les- Après, il y a quoi? Ouais, mais t'es arrivé dans une obsession où t'as plus de limite. Là, tu vas refaire ton nez. Après ton nez, tu vas retrouver quelque chose à faire. Tu vas dire, bon, tiens, je vais faire quoi maintenant? Ah, c'est sûr qu'on se trouve toujours quelque chose. Ah, hein. voilà. C'est ça le souci. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est un jeu sans fin. Ouais, mais ça me dérange pas, moi. Ouais, toi. Tu vois, ça revient à toi. Bah oui, non, mais c'est ça. Tu mérites des claques. Attention Et à t'amuses ça. pas à tout refaire sur ton corps, c'est pas la peine. Ouais, je vais y réfléchir. Non, ouais. dis pas, tu vas réfléchir pour me faire plaisir, cogite un peu. Ok. D'accord? Bon, allez. Allez. À la prochaine. Ouais. Rachid n'a pas été tendre avec Déborah, qui se retrouve à présent bien seule avec ses paquets. Les conseils de Rachid auront-ils une influence positive sur Déborah? Pourra-t-elle enfin comprendre que son égoïsme fait souffrir ses proches? Et que son obsession pour son apparence physique l'éloigne chaque jour un peu plus d'Alexandre. Bon, écoute, tu ne veux pas manger de mes pâtes, tu ne mangeras pas à table avec moi. Voilà. Comme ça, c'est réglé. C'est en banlieue parisienne à Rungis que Kevin, 24 ans, aime sortir en discothèque. Cariste en intérim, Kevin rêve de devenir mannequin, alors il fait tout pour son corps. Tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire démarcher les agences. Atteint d'une timidité maladive, il est incapable de se présenter à un casting, ce qui agace Marie-France, sa mère. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu mettes à jour ton book et que tu te déplaces dans des agences. Ce manque de confiance en lui est un drame qui handicape ses projets professionnels. Pourtant, le jeune homme ne manque pas de ressources. Entouré de ses amis, Kevin a l'air très sûr de lui. Mais contrairement aux apparences, il est timide. Les jeunes femmes ne sont pas insensibles à son charme, mais au moment de les aborder, il perd tous ses moyens.
et retourne vite auprès de ses amis. Kevin rentrera seul ce soir. Quand je suis seul, je suis plus timide, je me lâche moins, je me montre moins et que quand je suis avec les copains tout ça, je pense plus à tout ça. Quand je suis tout seul, oui, je fais pas le beau comme je fais le week-end. Mais ouais, j'aimerais bien toute la semaine que ça soit comme ça, que je sois pas timide comme ça, que je me sente pas renfermé. Le lendemain soir, c'est au Plessis-Belleville que Kevin dîne en famille dans un restaurant italien avec sa mère, Marie-France, son grand frère Tony et sa compagne Elodie. Comme à chaque fois qu'ils se retrouvent en famille, la discussion tourne autour de l'avenir de Kevin. Des gars comme toi, il y en a plein qui veulent faire ça. Il y en a qui se bougent, qui vont tous les jours. Si toi, tu vas jamais, tu te feras doubler par d'autres. Donc... C'est clair qu'ils vont pas venir te chercher à ça. Après, c'est à toi d'y aller tous les jours, même si c'est chiant, tu vas en soirée, tout ça, tu passes plus de temps à faire ça. T'as jamais été chercher une agence, t'as jamais été voir une agence. Putain, c'est pas quand il aura 40 ans qu'il va faire des trucs. Hein. Là, c'est bien beau, tu prends des produits, tu fais des tatouages, ça te coûte combien d'argent, ça? Il dit qu'il va se déplacer tout le temps, il se déplace jamais. Tu vas dire, oui, j'irai, 2 ans, j'irai, 3 ans. Et un jour, tu iras peut-être, et ils vont dire, ouais, t'es trop vieux, donc tu dis, j'aurais dû y aller avant, et puis c'est pas eux qui vont venir à toi, donc c'est à toi de bouger, chercher, y aller. Parce qu'eux, ils viendront pas à toi. Et à force de faire ça, peut-être un jour, ça percera, et puis... Si Tony ne ménage pas son frère, c'est parce qu'il est inquiet pour son avenir. Moi, je pense qu'il ose pas. Déjà, il est timide. Et je pense qu'il y va pas parce qu'il ose pas y aller. Il a envie d'y aller, mais il ose pas y aller parce qu'il a peur qu'il se fasse recaler. Faut soit un coach qui le motive ou qui le motive pour le forcer à y aller ou lui donner des astuces pour y aller. Kevin va-t-il écouter les conseils de ses proches? Sera-t-il capable de faire les démarches nécessaires pour réaliser son rêve de devenir mannequin? Sa timidité va-t-elle continuer à l'empêcher d'agir? Est-ce que c'est un moyen de se protéger de cette attirance? Ouais, peut-être, ouais. Il est 18h en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Et Lia, 26 ans, secrétaire en intérim, s'adonne à son rituel favori, consulter son réseau social pour y lire les éloges de ses fans. J'ai 450 756 personnes qui me suivent. Oh, tu es magnifique, charmante, belle, ravissante, sexy, belle et charmante. Physiquement, je craque pour toi, donc j'aimerais savoir si ton cœur dépasse la beauté de ton physique. Rien qu'une semaine, je mets pas de photos. Lia, t'es où? Tu nous manques. Toujours. Inconnue du grand public, Lia s'est fait connaître sur Internet grâce à ses photos sexy. Son succès est une belle revanche pour la jeune femme qui a souffert d'un excès de poids. Depuis qu'elle a réussi à perdre 20 kilos, Lia passe tout son temps à s'occuper d'elle, quitte à délaisser ses 2 dernières amies, Merline, sa cousine, et Tatiana. Je place le sport avant toute chose, avant mes copines, parce que c'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. Cet après-midi, c'est dans le quartier du Marais à Paris que Lia et son amie Tatiana se sont donné rendez-vous pour une séance shopping. Bah à l'intérieur, il y a des trucs beaucoup mieux. Hein. Ouais, on ira faire un tour. Bah ouais. Lia se décide pour cette boutique de créateurs. Mais non, mais prends quelque chose. Mais cette virée shopping qui démarrait pourtant si bien tourne vite à la dispute. Car Lia est fière et susceptible et prend chaque conseil comme une critique sur ses rondeurs. Mais t'es pas sérieuse. T'es jaloux, c'est pour ça. C'est pas de la jalousie. Bah si, alors, c'est ta unique. Ta unique, ça va à tout le monde, je suis pas grosse. Bah, alors, ta unique, ça veut rien dire. Ta unique, ça va à tout le monde. Mais ça fera pas pareil sur toi ou sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas question de ça. Mais c'est pas question d'être grosse, mais tu vas voir que ça va pas faire pareil. C'est ta unique, ça va à tout le monde. Bah, c'est pas. Mais je vais pas me balader avec toi comme ça. Eh ben, marche pas avec moi, tu peux partir, tu connais la porte. Ah non. Bah, tu connais la porte. Ah, moi, c'est ça pour toi. C'est objectif. T'es pas obligé de rester avec moi. C'est pas gentil, c'est pas gentil ce que tu dis. Je sais pas, t'as un problème, t'as un problème avec le short. À croire que toi tu mets pas des shorts. C'est pas question de ça. Bah alors, tu vois bien comment le short il est, il est tout petit le truc, ça va t'arriver là, ça va te faire un poum poum truc là, tout. Bah ok, ça me fera un poum poum truc, tu connais la sortie, tu peux prendre la porte. Ah, c'est dit ça pour ça. Bah t'as dit tu vas pas marcher avec moi, tu connais la porte. Bah tu peux partir. Bah tranquille, je t'attends dehors. Bah salut. Bah je t'attends dehors. Bah salut. Allez, fais ta vie. Le shopping avec Lia, ça se passe toujours comme ça, c'est ça le problème en fait. Pour moi, elle est trop focalisée sur elle-même en fait. C'est moi, je décide, c'est comme ça. Si j'ai décidé que c'était comme ça, c'est pas autrement. Elle écoute pas.
c'est être dans sa bulle. Moi, j'ai du mal à supporter. Ce que mes amis peuvent penser, ça m'intéresse pas. Moi, c'est moi, et si ça me plaît, je m'habille pas pour elle. Je m'habille pas pour mes amis, je m'habille pour moi. Donc si elle aime pas, c'est son problème. Elle peut dire ce qu'elle veut, ça c'est trop court, ça c'est vulgaire, ça c'est comme si. C'est pas mon problème. Déjà, faut qu'elle se regarde elle, faut qu'elle voit comment elle est habillée, parce que même habillée, elle est vulgaire, donc qu'elle arrête de dire que je suis vulgaire. Donc c'est plutôt elle qui est vulgaire. Donc voilà. Moi, je suis pas vulgaire, je suis sexy et classe. Auto-centrée, Lia n'a aucune conscience de blesser son entourage. Après cette séance de shopping qui s'est mal terminée avec Tatiana, c'est au tour de Merline d'être déçue du comportement de sa cousine. Je t'appelle pour que tu me rendes un petit service en fait. C'est quoi le service? Je déménage. Ouais. Ta copine. Et j'ai besoin de ton aide en fait pour porter les sacs, les valises. Essaie de voir avec une autre copine parce que moi je vais à la salle, hein, donc franchement c'est mort. La salle, tu y vas tous les jours. Alors si je fais un petit service, je fais pas ça tous les jours. Quoi. Juste m'aider à porter les valises. Mais je peux pas. Bon vas-y, je dois te laisser parce que franchement tu me retardes là. Je dois partir. On se rappelle. Allez, bisous. Au lieu d'aider sa cousine à faire son déménagement samedi prochain, Lia continue de ne penser qu'à son bien-être personnel. Quand on me demande un service et que je dois aller au sport, je refuse le service parce que j'ai quelque chose à faire. Et je pense que c'est pas très important, porter des affaires. Donc tant qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas vraiment un réel souci, je vais au sport. Non, je n'ai pas peur qu'on pense de moi que je suis égoïste parce que pour moi, je suis pas égoïste. Je préfère m'occuper de moi d'abord. Et après, les autres. Donc, ma personne avant. Lia est si centrée sur elle-même qu'elle a sa propre définition du mot égoïsme. Alors va-t-elle enfin arrêter de ne penser qu'à elle et s'ouvrir un peu plus aux autres? Ou son égoïsme continuera-t-il à l'éloigner de ses deux dernières amies? Tatiana et Merline vont-elles arrêter de fréquenter Lia de manière définitive? Pour moi, c'est un culte d'une image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. C'est à Rieux-la-Pape que vit Sophie. Actuellement sans emploi, elle a 18 ans et rêve de devenir mannequin, malgré sa petite taille. Moi, je pense que t'es trop petite en taille. Pour prouver à son entourage qu'elle peut malgré tout faire carrière grâce à son physique, elle s'est inscrite à l'élection Miss Nationale Petite qui a lieu dans 2 jours à Paris. Mais en attendant le défilé, plutôt que de chercher du travail, Sophie préfère jouer à des jeux vidéo. Une nonchalance qui exaspère sa sœur au plus haut point. T'es allé chercher du travail ou pas? Non, j'avais un shooting ce matin pour une marque. T'en cherches quand du travail, là? Bah, quand j'aurai le temps, j'ai pas le temps en ce moment. Bah, ça sert à rien, les photos. Bah, si, j'ai un défilé samedi à Paris. Ah oui, mais c'est pour les mini-miss, hein. Oui, tu vas pas... alors, ça peut me faire connaître, hein. Trouve du travail, hein. Moi j'en cherche, toi t'en cherches même pas. Faut trouver, là, j'en ai marre, moi tu fous rien. Bah, vas-y. Sophie se comporte comme une diva. Pour Marie, la situation est à la limite du supportable. Sophie! Viens faire la vaisselle, là, hein. J'en peux plus, moi. C'est tout moisi, là. Tu vas bien la faire? Bah non, tu la fais, regarde ça, là. Tes céréales pourries, là. Ouais, bah, je le ferai ce soir si j'ai le temps. Toi, t'es la femme de la maison, de toute façon. Tu fais toujours la vaisselle, t'es toujours là pour saouler. Fais le ménage et finis à modèle, wesh. Avec ma manucure, je peux pas faire la vaisselle, hein. Ah non, j'avoue, moi aussi j'en ai du vernis, alors ça m'empêche pas, hein. Ces disputes sont quotidiennes entre les deux sœurs. Et Marie a de plus en plus de mal à les supporter. Elle se prend un peu pour une princesse, elle descend jamais les poubelles, elle fait jamais rien, en fait. C'est très rare. Je crois qu'elle a dû faire la vaisselle 2 fois en 1 an, et c'est tout. Elle a pris la grosse tête, elle en a rien à foutre, elle fait jamais rien, donc pour l'instant c'est quand même l'enfer à la maison, parce que voilà quoi, à cause de ces trucs de photos, elle fait rien. Si Sophie ne fait pas d'efforts pour changer, les tensions entre les deux sœurs pourraient virer au cauchemar. Ce soir, c'est avec Babou, son meilleur ami, que Sophie prépare sa présentation à l'élection Miss Nationale Petite. Je souhaite faire un master enseignement pour devenir professionnelle. En visionnant des vidéos d'élection de Miss, les deux amis espèrent trouver leur inspiration pour écrire le discours de présentation de Sophie. Qu'est-ce que je vais dire pour les études, vu que je fais rien en ce moment, à ton avis? Bah, tu dis par exemple t'es vendeuse dans un magasin. Non, mais c'est pas bien de mentir. Ouais, mais voilà, mais tu vas pas dire t'es sans emploi, non? Bah non, mais faut être sincère, faut dire que je veux... En ce moment...
En ce moment, je sais pas. Au début, je pourrais dire bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 18 ans, j'habite à Lyon. Et qu'en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Toujours dans le but de se perfectionner pour le concours, Sophie profite de l'arrivée de sa sœur et de ses amis pour leur improviser un petit défilé, histoire de s'entraîner en public. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et oui, c'est en soquette blanche que l'apprenti mannequin a choisi de défiler d'un pas mal assuré. Ouais, mais mes chaussettes, c'est juste là pour m'entraîner, parce que mes chaussures, elles sont trop grandes, mais je vais les enlever après. T'es folle, toi. Avec ses talons trop grands, ses soquettes et sa robe de princesse, Sophie a du mal à convaincre. Mais je sais pas si ça fera beau. Hein. Bah si, ça fera déjà mieux que ça. Hein. Ça sera mieux déjà. Essaye, je vais voir. Ouais, largement. Hein. Là, c'est plus diva. Toujours fidèle au poste, dès qu'il s'agit de mettre en valeur sa meilleure amie, Babou joue les présidents du jury. Ça me va bien ou pas? Ouais. Ça sent le mytho. Alors, comment vous appelez-vous? Pourquoi vous êtes ici? Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 18 ans, j'habite sur Lyon. Je suis ici pour montrer que du haut de mes 1m60, je peux réussir dans le mannequinat et voilà. Bonne soirée à tous. Merci. De rien. Il faut pas oublier de sourire, non? Quand les gens disent que je suis pas faite pour le mannequinat, je m'en fous complètement, quoi, et je me dis que c'est pour moi, c'est pas pour eux, et si je perce dedans, ils auront la haine. Malgré son courage et son assurance, Sophie est loin d'être prête à défiler devant des professionnels et ses amis le lui font bien sentir. Comment compte-t-elle séduire le jury de l'élection Miss Nationale Petite qui aura lieu demain? Va-t-elle enfin se résoudre à chercher un vrai travail? Sa relation avec sa sœur va-t-elle continuer à se dégrader? Tu veux que je la descende ta poubelle? C'est à Tourcoing que Déborah, 27 ans, vendeuse en boulangerie, joue les mannequins dans le studio photo de son compagnon Alexandre. Toujours en quête de perfection physique, Déborah compte à présent se faire refaire le nez, malgré l'opposition de ses proches. Ah, mais t'es arrivé dans une obsession où t'as plus limite. Là, tu vas refaire ton nez. Après ton nez, tu vas retrouver quelque chose à faire. Tu vas dire, bon, tiens, je vais faire quoi maintenant? Pour plaire à sa bien-aimée, Alexandre, son compagnon, qui est photographe, lui offre aujourd'hui un shooting pour lui prouver qu'elle est belle et naturelle. L'objectif donc d'aujourd'hui, c'est de montrer à Déborah que son nez, elle a pas du tout besoin de le refaire. Voilà, en espérant que quand je lui montrerai les photos, elle me dira waouh, super, c'est génial, c'est magnifique. Voilà. Une séance photo, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme qui adore être admirée. T'imagines qu'il y a plein de mecs, mais plein de beaux mecs, tu vois, un petit peu genre dans les pubs, et tu les regardes, d'accord? Et ils disent waouh, Déborah, mais t'as vraiment la classe avec ton maillot de bain Angleterre. Voilà, super, impeccable. À la voir si à l'aise sous l'objectif d'Alexandre, on a du mal à imaginer que Déborah était très complexée lorsqu'elle était plus jeune. Est-ce que tu t'aimes bien en photo? Là, je m'aime bien, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Ben voilà, c'est génial. Cette photo-là, qu'est-ce que tu en penses? Elle est canon. Ça va, ça te plaît? Ouais. T'aimes bien? Ouais, on voit pas de défaut. Qu'est-ce que t'aimes bien sur cette photo? Non, mais j'aime bien tout le visage. Ce soir, profitant de l'absence de Déborah, Alexandre leur prépare un petit dîner en amoureux surprise. Pour sa belle, tout doit être parfait dans les moindres détails. J'ai envie qu'elle rentre, elle me dise waouh, mais en fait aucun mec m'a jamais fait ça, et puis toi t'es le seul à me faire ça. Son objectif, lui prouver que leur couple est plus important que son obsession pour sa beauté. Hey ma chérie, ça va? T'as préparé un petit dîner? Bah ouais, je t'ai préparé un petit repas, tranquille. Devant tant d'efforts, Déborah ne peut être que comblée. Et pourtant, c'est très loin d'être le cas. Alors ce soir, c'est pâtes bolognaise, madame. T'as fait des pâtes? Oui. Ça te fait plaisir? Mais tu sais très bien ce que je mange, non?
Bah, pas de bolognaise ce soir. Tu veux... Céréales. Ah non, 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 non. si, Non, tu non, le sais non, très non, bien. non. Laisse, Si. laisse, tu vas laisser tes céréales de côté. Non, je mangerai Je vais pas chercher de la pâtes. louche, j'arrive tout de suite. D'accord? Non, mais c'est sûr, je mangerai pas de pâtes, hein. Tu vas me faire le plaisir, chérie, de manger ça, au moins, d'accord? Et après, si tu veux, tu mangeras tes C'est céréales. très bien que j'ai appris un Tiens. peu mon régime. Oui, c'est pas grave, ça. C'est les céréales. Écoute, t'es très belle comme tu es, d'accord? Donc, donne-moi C'est cette très bien que assiette. j'ai pris un petit peu, là, quelques Tu, kilos. mais, Donc c'est pas possible. c'est pas parce que tu manges ça que tu vas reprendre 1 kilo, c'est bon. Arrête, allez, donne-moi. Non. De plus en plus obsédée par sa ligne, Déborah ne mange plus que des céréales. Donc je fais mon bol et je te rejoins sur ta petite table. Bon, eh ben, écoute. Tu ne veux pas manger de mes pâtes, eh ben, tu ne mangeras pas à table avec moi. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Moi, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai cette habitude-là, donc je suis pas prête pour l'instant à faire de concessions, et en plus, je fais attention à ma ligne, donc je vais pas remanger n'importe quoi pour reprendre du poids et plus pouvoir faire de photos. Pour Alexandre, chaque repas est devenu un véritable enfer. Je vais pas changer mes habitudes pour lui non plus, hein, donc ça c'est sûr. De toute manière, il le sait, je lui ai déjà dit, donc... Blessé par l'attitude de Déborah, Alexandre est sur le point de craquer. Déborah ne pense décidément qu'à Déborah. Au fond, je suis un petit peu égoïste, hein, parce que c'est vrai que j'aurais pu lui faire plaisir et manger 2-3 pâtes comme il me l'a proposé. Ça, c'est vrai que, encore une fois, j'ai pensé qu'à moi, mais bon. On pourra pas me changer, ça c'est sûr. Insensible aux efforts de son homme, Déborah ne réalise absolument pas que cette fois-ci, elle est allée trop loin. En fait, il faut qu'elle se rende compte que voilà, quelqu'un qui lui prépare un repas pendant 1 heure, elle se contente d'un paquet de céréales. Enfin, pour moi, c'est limite un manque de respect, quoi, tout simplement. Il y a pas d'autre mot, c'est un manque de respect par rapport à moi, et surtout un manque de respect par rapport à notre couple. Je pense que si elle continue comme ça, voilà, elle et moi, ça va pas aller bien loin. Malgré tout l'amour qu'il éprouve pour Déborah, la patience d'Alexandre a des limites. Seule son apparence physique compte dans sa vie, et cette obsession met aujourd'hui sérieusement leur couple en péril. Déborah sera-t-elle capable de changer, penser moins à elle et plus aux autres, ou continuera-t-elle à n'en faire qu'à sa tête, au risque de perdre l'amour de son compagnon? Alexandre sera-t-il capable de lui laisser une seconde chance? Je rentre chez moi, ok. Et toi, reste avec télé. Comme on dit, la nuit porte conseil. Ah bah c'est sûr, mais de toute manière, j'ai déjà décidé. C'est bien, ok. Allez, vas-y, ciao. Dans un instant, Kevin fera un premier pas pour surmonter sa timidité, mais réussira-t-il à démarcher des agences de mannequins? Qu'est-ce que vous voyez face de vous? Peut-être fragile. Lia organisera un dîner qui finira mal. Ses 2 dernières amies vont-elles tolérer plus longtemps son égoïsme? Toi, t'es en tête à tête avec ton ordinateur. Et nous, tu t'en fous, nous, on n'existe pas. Ta vie virtuelle, elle prend trop de place. Vous dites, je m'en fous. Enfin, Sophie continuera à jouer les divas à la maison. Combien de temps sa sœur pourra-t-elle supporter cette situation? Tu veux que je la descende ta poubelle? C'est en région parisienne, à Louvre, que Kevin, 24 ans, a décidé de prendre son avenir en main. Cariste en intérim, Kevin rêve de devenir un jour mannequin. Mais le jeune homme est atteint d'une timidité maladive qui l'empêche de démarcher les agences. C'est pas eux qui vont venir à toi, donc c'est à toi de bouger, chercher, y aller. Eux, ils viendront pas à toi. Et à force de faire ça, peut-être un jour ça percera, et puis... Face à la pression de sa famille, Kevin a décidé de contacter une psychologue dans l'espoir qu'elle l'aidera à surmonter sa timidité. Alors, comment vous allez, déjà? Ça va, bien, nickel, ouais. Bien? Ça va. Ouais. Alors, on va commencer d'abord par une évaluation. Comment vous vous percevez, vous? Est-ce que vous avez l'impression de vous connaître, de connaître vos qualités, vos défauts? Voilà. Est-ce qu'il y a vous avez l'impression de bien vous connaître? Non, pas trop, non. Pas trop? D'accord. Pas à 100%, non. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous connaître? Je suis pas sûr de moi, tout ça, quoi, dans tout ce que je fais, donc, Ouais. Pour aller à un entretien, ce qui est important, c'est de se connaître. C'est vraiment la base de tout. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que l'enveloppe. Souvent, on fait l'erreur de croire que c'est en montrant une belle image de soi à l'extérieur, obligatoirement, les autres, ils vont aller vers nous. Alors que c'est le contraire. C'est quand on est bien à l'intérieur de soi, quand on est vraiment à l'aise avec soi-même, obligatoirement à l'extérieur ça va se voir. Et on n'a plus besoin d'artifice. On est soi, naturel, et du coup on obtient tout ce qu'on veut.
même dans votre domaine d'activité. Pour apprendre à Kevin à se sentir plus à l'aise avec lui-même et donc avec les autres, Céline Aubry, psychologue, l'invite à faire un exercice pratique devant le miroir. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Pour Kevin qui souffre d'extrême timidité, cet exercice est très difficile. Quelqu'un de peut-être fragile, peut-être qu'il cache quelque chose avec ses tatouages, qui est, je sais pas, il a 2 carapaces. Est-ce que c'est un moyen de se protéger, c'est qu'il a ses tatouages? Ouais, peut-être, ouais. Pas se mettre à nu. Voilà. Est-ce que vous pensez que si vous étiez justement moins fragile et plus en connaissance de vous-même, vous n'auriez pas forcément fait des tatouages? Comment ça? Est-ce que si vous étiez vraiment très bien dans votre... Voilà, très à l'aise avec vous, est-ce que vous auriez fait autant de tatouages? Non, je pense pas autant, non. C'est bien, vous le... Non, j'aurais pas fait autant de tatouages, ouais. D'accord. Grâce au soutien de la psychologue, Kevin a enfin réussi à s'ouvrir et à expliquer ce qui se cache derrière sa quête de perfection physique et ses tatouages. C'est en effet une protection. Hein. Comme il n'a pas confiance en lui et qu'il a besoin de se différencier des autres, il s'est remis des tatouages pour justement montrer oui j'existe. Hein. Ce qui explique qu'il en a beaucoup et que c'est en effet une façon à lui de s'exprimer. Hein. Parce que il a du mal à le faire verbalement, donc il le montre à travers son corps. La seule chose que je peux vous dire, c'est de croire en vous. Ok. Les conseils de la psychologue vont-ils lui donner suffisamment confiance en lui pour enfin démarcher les agences? Pourra-t-il supporter les critiques des professionnels de la mode? Ou ses rêves de devenir mannequin seront-ils définitivement brisés? Alors, tout ce qui est défilé, prêt-à-porter, tout ça, tout ce qui est défilé avec vos mensurations, je vous dis honnêtement, faut oublier. C'est dans une salle de sport de la région parisienne que Lia, 26 ans, secrétaire en intérim, entretient chaque jour son corps. S'occuper de son physique est sa seule priorité dans la vie. Pour moi, je suis pas égoïste. Je préfère m'occuper de moi d'abord, et après les autres. Ma personne avant tout. Il y a 2 ans, Lia s'est retrouvée en surpoids et a beaucoup souffert de cette situation. Depuis qu'elle a réussi à perdre 20 kilos, son unique but dans la vie est d'obtenir la perfection physique, quitte à délaisser ses 2 dernières amies. C'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. C'est dans un supermarché de Maison Alfort que Lia et sa cousine Merline se sont retrouvées cet après-midi. Consciente d'avoir un peu dépassé les bornes, Lia a décidé d'organiser un dîner de réconciliation avec Tatiana et Merline. Ce soir, c'est elle qui invite. Un véritable événement pour cette jeune femme qui ne pense d'ordinaire qu'à elle. Je mets dans la salade. Ouais. Mais au lieu de faire plaisir à ses amis en achetant des produits qui plairaient à tout le monde, Lia va tout de suite imposer ses choix. Non, mais mes chefs préférés. J'ai pas fini mes poches, je te dis. Non, mais attends, depuis tout à l'heure, j'attends. J'ai pas fini mes poches. Pas question de prendre des chips. Lia doit faire attention à son poids, à son physique avant tout. Au menu de ce soir, c'est bien décidé, ce sera salade verte, blanc de dinde et maïs. Et tant pis si ça ne plaît pas à Merline. C'est bon, t'as pris ton maïs, ouais, tu me pousses pas, mais pas ta main. Remets plus ta main sur mon épaule. Quand je veux, c'est quoi ton problème? Remets plus ta main sur moi. Attends, tu fais la gueule, là? Banane ou quoi? Mais t'en as pas marre de prendre tout le temps? 0% ou pas? Je te demande pas 0%, je te demande un parfum. Mais peu importe, t'aimes trop faire le régime, tu peux pas être comme tout le monde. Je te le dis en quelle langue? Non, c'est pas question de quelle langue ou chinois. Je mange équilibré. Je parle français. Merline prépare sa revanche. Ah, voilà, j'ai trouvé. Et glisse malicieusement 2 pizzas dans le panier de sa cousine. C'est toi qui as mis ça? Oui. Non, reprends ta pizza. Non, pas dans le panier. Non, reprends ta pizza. Reprends ta pizza. Moi, je reprends pas ma pizza. Je reprends pas ma pizza. Mais pas dans le panier. Mais pas dans le panier. J'en veux pas. Mais pas dans. Moi, j'en veux. Je veux pas. Mais pas dans le panier. Je dois pas être mais pas dans le panier. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais pas dans le panier. Ça fait quoi? T'es là, tu me gardes mon dos. Après, tu fais celui. Ah, t'es belle. Bah attends. Non mais garde tes pizzas, mais garde la pêche, garde tes pizzas, j'en veux pas. Non mais toi tu te crois où là? T'as cru que c'est toi qui paye ou quoi? J'en ai rien à foutre, tu prends un panier, tu mets tes pizzas dedans, je sais pas pourquoi tu j'en ai rien parce que tu mets des pizzas derrière mon dos, pourquoi tu mets derrière mon dos? Mais quelle est derrière ton dos? J'ai vu les pizzas quand t'as mis, j'ai vu les pizzas quand t'as mis. Tu les as mis devant moi? Et alors pourquoi je vais te montrer à la terre entière que j'ai mis une pizza? C'est la terre entière qui paye ou c'est moi qui paye?
Mais pas tes pizzas, c'est tout. Vas-y, je vais payer mes pizzas, alors. Bah, garde tes pizzas, en tout cas, j'en veux pas. Tu veux pas dans mon panier. T'es malade ou quoi? Bah, comment je mange des pizzas ou quoi? Elle commence à faire sa crise. Tu es là, tu crois t'es comme tu devrais manger qui c'est pas grave. Fais ta vie, fais ta vie. Ouais, bah, toi aussi fais ta vie, alors pourquoi tu me suis? Barre-toi. Pas, madame, elle va pourquoi tu vas dans le même chemin que moi? Va là-bas, bah, casse-toi, dégage. Obsédée par son apparence, Lia sort ses griffes dès qu'il s'agit de sa beauté et en l'occurrence ici de son alimentation. C'est une obsession. Et donc, elle est obsédée par elle en fait. Elle est vraiment dans son monde. On ne peut pas y rentrer, donc on est obligé de s'y habituer. Et moi, enfin, c'est ma cousine, j'ai l'habitude avec elle, mais à un moment donné, ça commence à m'énerver. Tout ce qui est beauté, alimentation, autre chose, shopping, peu importe, c'est toujours la même chose. On peut pas rester un jour sans s'embrouiller, et c'est un peu insupportable. Peut-être qu'elle veut que je sois grosse comme elle, je sais pas. Ça doit être ça. Parce que elle est là à critiquer, mais c'est pas une bombe non plus. Voilà, peut-être qu'elle a son charme, il faut qu'elle arrête de croire qu'elle est parfaite. Donc elle aussi, elle a besoin de faire du sport et faire du poids. Pour elle, le sport, c'est pas nécessaire. Pour moi, le sport, c'est important. J'ai pas perdu 20 kilos à m'asseoir devant ma télé. Donc voilà. Retour chez Tatiana. Ce qui devait être un dîner de réconciliation entre copines s'est transformé en guerre des gangs. Toujours furieuse contre Merline pour avoir acheté des pizzas contre sa volonté, Lia fait bande à part dans le salon et mange sa salade toute seule. Par respect pour son régime, elle a imposé à Tatiana et Merline de manger leur pizza dans la cuisine. Ah oui, j'en viens moi, je mange comme un cochon. Au lieu de partager un moment de convivialité avec ses amis, Lia préfère rester seule avec ses photos et ses 450 000 fans sur Internet. Je suis sur ma page. Toujours avec ta page, toi. Enfin, on n'a pas l'air, enfin... Et tout à l'heure, t'es toute seule. Bah, je suis occupée. Bah, tu peux rester avec nous. Bah, je suis occupée. Ok. Super ambiance. Tu veux pas éteindre cet ordi, non? Rien que pour parler 2-3 minutes ou, je sais pas, avoir une conversation au moins de 5 minutes. Ça va pas te tuer quand même. C'est intéressant ce que tu vas me dire? Oui, c'est important. Je pense pas. Ah bon, c'est même pas de quoi j'ai parlé, donc... Moi, j'arrive pas à comprendre tout ce temps que tu passes sur ça, en fait. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte rien du tout. Toi, t'es en tête à tête avec ton ordinateur. Et nous, tu t'en fous. Nous, on n'existe pas. Ta vie virtuelle, elle prend trop de place. Ce que vous dites, en fait, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Je peux pas faire semblant de vous écouter, ça m'intéresse pas. Mais moi, je te dirais comme ce que j'ai à dire. Ah, parce bah, que tu t'en fous. Mais tout le monde s'en fout. Bah, pourquoi tu viens parler, alors? Parce que toi, t'es ma cousine. Attristée par ces conflits, sa cousine Merline a du mal à supporter le comportement de Lia. Et Tatiana, son amie, d'ordinaire si combative et joyeuse, semble ce soir accablée par le chagrin. Nous, tu nous négliges, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. T'es dans ta bulle. Pour moi, c'est un culte de l'image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. Mais tu te rends compte que tu t'enfermes toute seule. Entre les jeunes femmes, les relations sont très tendues. Je me sens un peu dépassée et énervée. Concrètement, c'est ça. Je vois plus trop quoi dire ou quoi faire. J'ai l'impression que ça sert à rien. Donc si je parle à un mur, je vais arrêter de parler. C'est tout. Tout simplement. Ce soir, Merline et Tatiana partiront en soirée toutes les deux, laissant Lia seule. Entre elles, c'est la rupture. Lia a beau jouer les insensibles et les indifférentes, elle se demande si cette fois, elle n'est pas allée trop loin et si elle ne vient pas de perdre ses 2 dernières amies. Alors Lia va-t-elle finir par comprendre que son égoïsme va lui coûter tout son entourage et même ses 2 dernières amies? Merline et Tatiana donneront-elles une dernière chance à Lia? J'ai déjà ce problème dans ma vie pour aller m'occuper des autres, quoi. Il est 16h à Rieux-la-Pape, en banlieue de Lyon. Et Sophie, 18 ans, sans emploi, préfère s'occuper de son physique plutôt que de chercher du travail. Sophie a une ambition dans la vie, devenir mannequin malgré sa petite taille. Alors, pour prouver à son entourage qu'elle peut réussir, elle participera demain à Paris à l'élection de Miss Nationale Petite. De retour d'un entretien professionnel, Marie, sa sœur, avec qui elle vit en colocation, découvre l'appartement encore sans dessus-dessous. Pour elle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Tu fais quoi là? T'es sérieuse? Ta poubelle là, j'en ai marre, regarde. Non, tu l'achètes, j'en ai ras le cul là. T'as qu'à la mettre à l'entrée. Ça fait 3 jours que tu l'as acheté là. Ça t'as fait un trou. J'en ai rien à foutre. Bah donne-la moi, ta poubelle, donne-la moi, voilà. Tiens, j'ai rien acheté, j'en ai rien à foutre, moi ça marche pas. Bref, t'arrêtes de me prendre la tête là? Bah non. Tu te prends trop pour une star. Mais je me prends pas pour une star, je me prends pour personne. Bien sûr. Faut que t'arrêtes de rêver, faut que tu redescendes sur terre. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Mais je rêve pas, je vis au jour le jour, ma pote. Bah c'est pas ça la vie. Faut trouver un boulot qui paye tous les mois. Pas une fois par semaine. Je vais trouver bientôt là. Oui, bien sûr. Bah oui. Pour l'instant, je continue ma carrière de mannequinat et quand ça ira plus, bah je travaillerai. Oui. Déjà les mannequins ils sont grands, ils ont le ventre plat, ils ont tout, ils sont super grands et fins. Et alors? Excédée par les critiques de sa sœur, Sophie prend sa revanche. Tu veux que je la descende ta poubelle? Non mais t'es toute niquée, tu vas la ramasser maintenant là, ça va polluer. Bah va la ramasser, elle est en bas, moi je descends pas. Bah non, t'y vas, tu te bouges. Sophie n'en fait décidément qu'à sa tête. Le lendemain matin, le jour tant attendu est enfin arrivé. Ce soir, Sophie participera à l'élection Miss Nationale Petite. Et c'est Roland, son père, toujours aux petits soins avec sa princesse, qui est venu la chercher pour l'emmener à Paris. Malgré leur dispute, Marie s'est quand même levée pour lui souhaiter bonne chance. Alors ça y est? Bonne chance, bon. merci. Ça va, Sophie? Ouais, ça va. Après 5 heures de route, c'est le cœur battant que le père et la fille arrivent enfin à la capitale. Le concours a lieu non loin de la Tour Eiffel, et c'est une longue file d'attente formée de nombreuses concurrentes qui attend Sophie. Vous voulez pour les Miss aussi? Oui, ouais. T'es pas trop stressée? Non. T'as déjà défilé, toi? Oui, une fois, mais bon. Ah ouais. C'est comme ça, hein. Moi, j'ai jamais défilé, je sais pas ce qui va se passer. Pour elle, la pression monte d'un cran. Ce soir, elles sont 80 candidates à se présenter à l'élection. Bah, je penserais pas qu'il y aurait beaucoup de filles ce soir et la concurrence, mais après ça me fait pas peur. Les chances de gagner, je sais pas parce qu'il y a du monde, mais peut-être de réussir à lâcher, peut-être dans les 5 premières, je sais pas. J'espère, hein. Arrivée parmi les 5 premières sur 80 candidates, c'est ce que souhaite la jeune femme qui ne perd pas espoir malgré la concurrence. Les numéros 1 à 50 sur un scène, s'il vous plaît. Dans les loges, les candidates commencent à avoir sérieusement le trac. Je te sens trop stressée là. Pour se donner du courage, Sophie se glisse hors des loges pour saluer 2 amis parisiens, Steven et Kevin, venus la voir défiler ce soir. Ça va, Kevin? Ça va. Voilà, t'es content? Bah oui. Mais au lieu d'encourager Sophie, Steven et Kevin profitent de cette occasion pour lui saper un peu plus le moral. Ça va, je suis bien comme ça. Après, c'est en bikini, j'ai encore un peu de ventre. Bah, il fallait faire le régime. J'ai regrossi. Bah oui, mais il faut faire le régime. Ton ventre, tu m'avais dit que t'allais perdre du ventre. Ça se voit. Bah, Là, j'ai pas mis de soutien. T'aurais dû prendre une robe beaucoup plus volumineuse, moins cintrée. Bah, tu vas voir déjà, ça t'a apporté quelque chose de faire cette élection, mais ça va te faire grandir aussi. Te rendre compte que peut-être, faut que je mette à côté la photo, le mannequinat et retourner sur les bancs de l'école. Parce que t'es jeune, t'as 18 ans, mais t'as aucun diplôme. Non, mais c'est important. Les diplômes, si tu veux trouver du travail, mannequin, c'est bien un temps, mais après, il faut penser à ton avenir, participer aux tâches ménagères, faire le ménage, se lever le matin, aller chercher du travail, que penser à sa beauté, se maquiller, se coiffer. Après, c'est des conseils, ce qu'on me donne. Face aux critiques de ses amis, Sophie n'a soudain plus la force de lutter. Avec le trac et son stress qui ne cesse d'augmenter, la jeune femme ne se sent plus en état de se mesurer à 80 candidates. Son moral est à 0. Le défilé va avoir lieu d'un instant à l'autre, mais Sophie veut abandonner la partie. Donc, je sais pas, papa, faut qu'on parte, là, je vais vomir. C'est grave bien, d'accord? On voit la Tour Eiffel de là, Non, mais ça va empirer, papa, je vais vomir devant tout le monde. Son père a beau essayer de la rassurer, Sophie a perdu toute confiance en elle. Sa décision est prise, elle ne défilera pas sur le podium. Pour elle, c'est la fin du rêve. Sophie trouvera-t-elle le courage de participer à cette élection ou va-t-elle réellement baisser les bras?
Alors, est élu. Aïe, aïe, aïe. 9e Dauphine. Retour à Tourcoing chez Déborah, 27 ans, vendeuse en boulangerie et mannequin amateur. Entièrement centrée sur elle-même, cette jeune femme est passionnée par son apparence physique au point de négliger ses proches. Son compagnon Alexandre souffre de cette situation et voudrait que Déborah s'occupe plus de lui et moins d'elle. Pour moi, c'est limite un manque de respect, quoi, tout simplement. Il y a pas d'autre mot, c'est un manque de respect par rapport à moi et surtout un manque de respect par rapport à notre couple. Ce soir, Jean-Louis, le meilleur ami d'Alexandre, est venu aider ce couple en pleine crise. Il profite de l'absence d'Alexandre pour tenter d'alerter Déborah sur les dangers de son comportement. Enfin, moi, ce que je peux te dire en tant qu'ami, hein, parce que Alex, je connais quand même depuis plus longtemps que toi, je connais quand même rudement bien, on se voyait beaucoup avant que tu sois avec lui. Là, je vois qu'il commence à en avoir marre. Donc, si tu veux pas le perdre, lui, parce que il s'éloigne, si t'as pas remarqué, ces derniers temps. Donc, pose-toi les bonnes questions. Arrête de faire ta tête de mule, faire ta bornée. Parce que ce qui va se passer, c'est que il va te quitter, tu vas te trouver malheureuse, et t'auras tout gagné. De retour à la maison, Alexandre montre à son ami les photos qu'il a faites avec Déborah. C'est une belle preuve d'amour pour Déborah qui apparaît en véritable sexe symbole sur chacun des clichés. Regarde, superbe. Tour à tour sensuelle, provocante, pétillante et sexy, Déborah brille sous l'objectif de son homme. Pour Alexandre, cela ne fait aucun doute, Déborah va adorer. Mais malheureusement pour lui, c'est loin d'être le cas. Tu vois le nez là, je le trouve trop long. Regarde-moi de profil là. Là, non mais même Jean-Loup, regarde le profil. Il est trop long. T'as un problème toi? Bah non, moi je voudrais plus petit, tu vois, plus court. Parce que quand je me regarde dans le miroir ou quand je fais des photos de profil, je vois que mon nez. Je vois que ça. Au lieu d'apprécier le travail d'Alexandre, Déborah ne pense une fois de plus qu'à son apparence physique. Elle ne songe qu'à une chose, la chirurgie esthétique de son nez. Non mais en plus c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas comme si hier je me suis levée, j'ai dit je veux changer de nez. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai ce complexe. T'as un problème. Bah non, t'as vraiment un gros problème. Il faudrait qu'il soit plus court. C'est pas un gros nez ce que tu as, c'est un gros problème. Non. C'est ça. Ouais. C'est le même début, mais c'est pas la même femme. Ouais, non, je crois pas. Non, il j'ai est un trop gros long. problème. Non, il y a pas de gros problème. Oui, le problème c'est le nez, tu vois. Pour la dissuader de faire cette opération du nez, Jean-Louis a décidé d'employer ce soir la méthode forte. Par exemple, est-ce que tu trouves que ça c'est réussi? Ah ouais, non mais ça c'est... Moteur de recherche, non. on est cassé. Non mais ça... Non mais enfin voilà. Ça c'est pas... Ça c'est un ravage de la chirurgie. Non mais ça c'est pas des bons chirurgiens, là, tu vois. tu trouves ça... Bah c'est pas des chirurgiens, tu rigoles, c'est aux États-Unis ça. C'est là le paradis de la chirurgie esthétique. Tiens voilà, regarde, c'est avant, après. Il y a des choses qui s'appellent l'erreur médicale, ça arrive. Ouais, de toute manière même avec tout ça, c'est très gentil de m'avoir ramené tout ça Jean-Louis, mais je changerai pas d'avis. Sois moins borné, regarde, on essaie d'ouvrir les yeux et bah, tu j'ai pas dit le contraire, mais moi j'ai envie de le refaire, c'est tout. Pour Alexandre, c'en est trop. Déborah se moque complètement de ce qu'il peut bien penser ou ressentir. Son avis ne compte pas. Et ce manque de considération le fait beaucoup souffrir. Ce qui devrait te faire changer d'avis, c'est mon avis. Si je te dis, Déby, tu es bien comme tu es, accepte que la personne avec qui t'es pense ça, tu vois. Et justement, la personne avec qui tu es, tu vois, ça doit te faire tilt dans ta tête. Tu vois, ça doit faire justement un déclic. Donc moi, tu vois, moi je te dis sincèrement, c'est que bah voilà, comme tu es, tu me plais, t'es une fille que je trouve vraiment belle. Moi, tu m'as séduit comme ça, tu vois. Donc t'as pas besoin de faire des artifices, t'as pas besoin de te changer quoi que ce soit, tu vois. Ouais, mais moi c'est décidé quand même. Mais bon, avant de te mettre en couple, tu savais que je voulais refaire mon nez. Tu vas en faire qu'à ta tête, d'accord. Eh ben c'est bien. Tes nez, tu les gardes pour toi, d'accord. Bah ça tu peux le reprendre. Hein, non, écoute bien. Écoute, si tu veux te refaire le nez, la bouche aussi, le là, tu refais ce que tu veux, d'accord. Moi j'en ai marre de me prendre la tête avec toi pour des histoires pareilles. Donc tu vois, je vais aller faire un tour, d'accord. Je rentre chez moi, ok. Et toi reste avec tes nez, comme on dit, la nuit porte conseil. Ah bah c'est sûr, mais de toute manière j'ai déjà décidé. Ouais, donc c'est bien. Ok. Conseil, allez vas-y, ciao. Cette fois-ci, Déborah est allée trop loin, et elle le sait. Leur couple est au bord de la rupture. Alexandre n'est pas le genre d'homme à se mettre en colère, et si ce soir il a décidé de partir, il est fort possible qu'il ne revienne jamais. Donc ça veut dire que t'es prête à limite perdre ton copain, juste pour une histoire de nez. Dans quelques minutes, Kevin rencontrera un professionnel de la mode. Sera-t-il capable de supporter ces critiques? Alors, tout ce qui est défilé, prêt-à-porter, tout ça, tout ce qui est défilé avec vos mensurations,
Je vous dis honnêtement, faut oublier. Lia fera tout pour se réconcilier avec ses amis. Mais Merline et Tatiana lui donneront-elles une dernière chance? Je ne ferai pas ça pour faire plaisir à mes proches, parce que c'est pas moi. Sophie trouvera-t-elle le courage de participer à l'élection Miss Nationale Petite? Alors, elle est élue. Aïe, aïe, aïe. 9e profil. Cet après-midi, Kevin a décidé de se rendre à Paris. Cariste en intérim, Kevin a 24 ans. Il veut devenir mannequin, mais sa timidité l'empêche de faire l'essentiel, c'est-à-dire démarcher les agences. J'ai peur qu'il me recale, quoi. Donc, j'ai pas envie d'aller dans une agence et qu'on me dise non. Donc, Oui, mais bon, tu peux toujours tenter. Mais sous la pression de son entourage, il a fini par consulter une psychologue pour l'aider à vaincre sa timidité. Grâce à ses conseils, Kevin a gagné suffisamment confiance en lui pour envoyer son CV et ses photos à plusieurs agents et professionnels de la mode. Aujourd'hui, le jeune homme a rendez-vous avec Dominique Damien Réel, directeur de casting et président du jury de l'émission Génération Mannequin. Bonjour Kevin, je sais que c'est vous. Ça va, vous êtes un petit peu en retard. Ah, vous savez, d'être à l'heure, c'est important dans les rendez-vous. 5 minutes, c'est important. Professionnel et pointilleux, Dominique Damien Réel ne laisse rien au hasard. Vous épilez un peu les sourcils? Pas trop. Ça fait un petit peu poule de luxe, c'est pas joli. Alors vous allez vous changer, vous déshabiller, que je prenne vos mensurations. Je vois comment vous êtes. Parce que ça, vous n'allez pas y échapper, à mon avis. Pour le jeune homme, le supplice ne fait que commencer. Pudique, introverti et timide, Kevin doit se faire violence pour se déshabiller. Alors faites attention à une chose, Kevin. Parce que si vous travaillez trop les trapèzes, vous allez pas avoir de coups, vous aurez un coup de taureau, comme les bœufs. Alors, il faudra faire attention, c'est vos jambes. Parce que vous travaillez que le haut, vous imaginez qu'on vous regarde pas en bas. Alors, on vous regarde de là, vous êtes l'homme tronc. Marchez, tiens, on va voir si vous êtes à l'aise à marcher en caleçon. Ne regardez pas par terre, regardez, face à moi. Voilà. Après ce premier test, Kevin a-t-il une chance de devenir mannequin? Alors, tout ce qui est défilé, prêt-à-porter, tout ça, tout ce qui est défilé avec vos mensurations, je vous dis honnêtement, faut oublier. Le verdict est tombé. À cause de sa petite taille, Kevin n'a pas sa place sur un podium. Pour lui, c'est une énorme déception. Pour accéder à son rêve, il lui reste cependant un espoir, devenir mannequin photo, mais là non plus, rien n'est gagné. C'est toujours les mêmes poses, c'est toujours le même regard, la même thématique, t'es là. Enfin, ta personnalité ne ressort pas là-dedans. Il y a que ton physique, et en plus on en a ras-le-bol de voir les mêmes poses. Donc je vais te faire une peau là pour essayer d'avoir quelque chose de toi dans ton naturel, parce que là, rien n'est vraiment naturel. T'es là, on dit t'as posé là, t'es posé comme ça. Bon, c'est le côté un peu négatif. Tu présentes quelque chose, mais sans grande personnalité. Là, on a vraiment affaire à un légume. Voilà. Tu n'as pas de position, tu n'as pas de tenue qui faille, qu'on ait envie. T'es là un peu comme, pardonne-moi, mais comme une endive morte. Tu vois, t'es là, on te pose là, t'es bien, hop. T'es un peu coincé du cul, mais bon, ça va. Du jour au lendemain, on peut pas faire une 2 chevaux de Rolls, pour le moment, c'est une petite 2 chevaux qui marche comme elle peut. Après, l'important, c'est de venir le plus haut possible, on vient de Jelly Rolls. Il y a encore un peu de chemin. Malgré ses critiques, Dominique Damien Réel perçoit un potentiel chez Kevin et lui propose même de l'accompagner dans sa carrière. Ce qui est bien chez toi, c'est que tu regardes bien les gens dans les yeux. C'est bien, mais t'es hyper sensible, T'as une grande part, oui, un peu beaucoup. Je te souhaite bon courage. Si tu as besoin de renseignements, de conseils, je serai là pour te conseiller. Il n'y a aucun problème. Et si tu suis tous les petits conseils que je t'ai donnés, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je pense que tu peux le faire. Tu risques de ne pas te heurter contre des murs sans arrêt, de pouvoir monter doucement et pouvoir peut-être essayer un jour de faire ce métier en tant que mannequin, modèle photo. Rien n'est sûr, mais dans la vie, si on ne tente rien, on ne sait pas. Qui ne tente rien, voilà. Ok, Kevin, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à moi. Et maintenant, j'attends que toi, tu viennes jusqu'à moi avec tout ce que nous avons vu ensemble. Pour Kevin, c'est un immense soulagement. Le jeune homme a du mal à laisser éclater sa joie, mais cette main tendue signe le début d'une nouvelle vie. Il commence à toucher à son rêve, enfin.
Non, ça s'est super bien passé. Il est super cool et des points positifs comme négatifs, normal et faut que je continue comme ça quoi. Faut que je creuse quoi tout ça. Et ça te donne confiance en toi, ça te fait quoi, Ça m'a donné confiance en moi et c'est pour ça que je vais pas lâcher, je vais continuer tous les projets que j'ai en tête. Rendez-vous en région parisienne à Villejuif avec Lia, 26 ans, secrétaire en intérim. La jeune femme n'a qu'un but dans la vie, obtenir la perfection physique, quitte à sacrifier ses 2 dernières amies. Pour ne pas rater une séance de sport, elle a même refusé de venir en aide à sa cousine pour son déménagement. Essaie de voir avec une autre copine parce que moi je vais à la salle, hein, donc franchement c'est mort. Fatiguée de son égoïsme, sa cousine et son amie ont décidé de ne plus fréquenter Lia. Pour moi, c'est un culte d'image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. Après une semaine sans nouvelles de Tatiana et Merline, Lia a fini par prendre de nouvelles résolutions. Alors, mes copines pensent de moi que je suis trop centrée sur mon physique et sur ma personne et que je m'occupais pas assez des autres. J'ai décidé de leur prouver le contraire. Pour prouver à ses amis qu'elle est capable de changer, Lia a pris contact avec les Restos du Cœur afin de leur proposer ses services en tant que bénévole. Bonjour. Bonjour, vous venez pourquoi? Je viens pour avoir un peu plus d'informations par rapport au Resto du Cœur et le bénévolat. Bénévolat, vous souhaitez être bénévole? Oui. C'est avec Geneviève, la directrice du centre, que Lia découvre l'univers du bénévolat. Cette antenne de Villejuif offre un service bébé du cœur qui accueille 271 bébés et leurs mamans dans le besoin. Des rations de nourriture, mais aussi de couches, de layettes, leur sont distribuées chaque semaine. Voilà, alors c'est le resto bébé. Là, il y a une dame qui vient de se faire servir. Ici, nous avons une table pour que les mamans puissent changer leur bébé. D'accord. C'est là que, en principe, on peut faire aussi un petit salon de coiffure. Voilà. Après la visite, Geneviève lui explique les valeurs du bénévolat. L'objectif principal des Restos du Cœur, c'est l'aide à la personne. Être bénévole, c'est surtout donner son temps sans compensation d'argent. Voilà, c'est une question d'humanité. Voilà. Je crois que c'est ça qui est le plus important, montrer qu'on s'intéresse aux gens. C'est pas que de donner, faut aussi montrer de l'intérêt. Après ses premiers pas dans le monde du bénévolat, c'est le moment pour Lia de faire le bilan. Au début, ça me plaisait, mais quand elle m'a dit, faut vraiment être là, quoi. Limite, je mets ma vie de côté pour être disponible. C'est-à-dire que quand il y a une maman qui vient, qui est pas bien, il faut que je la prenne sous mon aile. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie pour aller m'occuper des autres, quoi. Bénévole, limite, je donne ma vie pour eux, quoi. Dès que ça va pas, alors je vois qu'elle va pas bien, faut que je vais vers la dame pour lui dire qu'est-ce qu'elle a. Ça va pas, pourquoi? Venez, on va prendre un petit café. Mais non, j'ai pas que ça à faire. Ça m'intéresse pas. Je ne ferai pas ça pour faire plaisir à mes proches. Parce que c'est pas moi. En devenant bénévole, Lia voulait prouver à sa cousine Merline et son amie Tatiana qu'elle était capable de générosité, mais pour la jeune femme, ce n'est pas si facile. Mais si Lia ne réagit pas très vite, elle sait qu'elle sera délaissée de tous ses proches. Alors, pour regagner l'amitié de Merline, Lia va sacrifier pour la première fois sa séance de sport pour venir en aide à sa cousine, qui commence son déménagement cet après-midi même. Rendre service à autrui est une grande première pour Lia, et pour Merline, la surprise est de taille. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis en fait? Pourquoi t'es venue comme ça d'un coup? D'habitude t'es salle de sport, tout ça, mais là je suis vraiment étonnée. Tu sais, j'ai fait quoi hier? Ah ouais? T'as fait quoi? Je suis partie au Resto du Cœur. Sérieux? Ouais. Toi, Resto du Cœur? Non, je suis partie voir comment ça se passe, tu vois. Parce que je voulais avoir plus d'infos, me renseigner. Et en fait, j'ai vu la directrice qui s'occupe de Resto du Cœur et honnêtement, ça m'a pas plu. C'est pas fait pour moi. Moi, je peux donner des vêtements, je peux ramener à manger, mais rester et puis être à l'écoute des mamans, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas psy, quoi. Et puis, je préfère aussi aider mes proches que de aider les inconnus. D'abord mes proches et moi-même, et après peut-être, voilà, je peux pas tout faire. Choquée, Resto du Cœur. Ouais, je suis partie voir, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Franchement, c'est bien. Et voilà. Non, mais même je suis étonnée. Resto du Cœur, franchement, chapeau, rien à dire. Franchement, t'as changé. Enfin, je commence à améliorer. Et franchement, changer, c'est un grand mot.
Je sais, mais je commence à améliorer. Je suis contente de toi. Oui. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, t'es avec moi. Super. Allez, on y va. Si Lia ne peut pas changer du jour au lendemain, elle commence au moins à faire des efforts. Et pour cette jeune femme qui ne pensait qu'à elle, c'est déjà beaucoup. Retour à Paris avec Sophie, 18 ans, sans emploi, qui rêve de devenir mannequin malgré sa petite taille. Ce soir, elle participe à l'élection Miss Nationale Petite, dédiée aux femmes de moins de 1,70 m. Son but, prouver à son entourage qu'elle peut faire carrière grâce à son physique. Mais la compétition est rude et le manque de soutien de ses amis a fini par la faire douter. Ça va, je suis bien comme ça. Ton ventre, tu m'avais dit que t'allais perdre du ventre. Ouais. Vaincue par la pression et le trac, Sophie a perdu toute confiance en elle. À 2 minutes seulement du début de l'élection, la jeune femme refuse à présent de monter sur le podium. Donc, je sais pas, papa, faut qu'on parte, là, je vais vomir. Non, mais ça va empirer, papa, je vais vomir dans tout le monde. Ça y est, le défilé commence, la candidate numéro 1 traverse la scène, mais Sophie, qui est la numéro 5, n'est toujours pas dans les loges. Restée aux côtés de son père, Sophie n'a plus le courage d'affronter le regard du public. Sa décision est prise, elle abandonne, son rêve s'arrêtera là. Sur scène, c'est au tour de la candidate numéro 3 de défiler. En tant que 5e, Sophie devrait être déjà derrière le rideau. Mais elle continue à hésiter. Pour elle, c'est maintenant ou jamais. Si elle ne prend pas son courage à deux mains, elle sait qu'elle va rater la chance de sa vie. La chance de prouver à tout le monde qu'elle peut aller jusqu'au bout de ses rêves et qu'après, il sera trop tard. La 4e candidate a franchi le rideau. Alors, qui sera la numéro 5 ? Contre toute attente, Sophie a fini par affronter le podium. Mais si elle défile ce soir, ce n'est plus pour elle, mais pour son père, Roland, pour ne pas le décevoir. Et pour lui prouver qu'elle est au moins capable d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Oui, bon, on a toujours fait un petit peu quand on voit sa fille passer, c'est normal. J'espère qu'elle soit dans les 5 premières, mais à un moment donné, je pense qu'elle sera plutôt dans les 8 premières. Après ce baptême du feu vient l'épreuve la plus difficile, le défilé en maillot de bain. Un peu stressée, là. Malgré son appréhension, Sophie sait qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors elle se lance. Elle est âgée de 18 ans et elle est actuellement mannequin. Elle mesure 1,60 m et pèse 50 kg. Son taux de poitrine de 90 c. C'est la candidate numéro 5, Sophie. C'est le moment crucial des délibérations du jury. Parmi les 80 candidates, seules 9 d'entre elles seront sélectionnées et sont nominées de la dernière à la première. Alors, est élue. Aïe, aïe, aïe. 9e dauphine. 9e dauphine. La candidate numéro 63, Estelle. Et à son tour. Voilà. La 8e dauphine est récompensée. La 7e et la 6e sont récompensées, mais Sophie n'a toujours pas été appelée sur le podium. La 5e dauphine porte le numéro 5, Sophie. 5e dauphine. Sophie, numéro 5. Le cœur chargé d'émotions, Sophie traverse le podium et reçoit sa couronne. Tous ses efforts sont enfin récompensés. Contre toute attente, la jeune femme aura réussi à atteindre son objectif. Aujourd'hui, Kevin a réussi à surmonter sa timidité. Il a pris davantage confiance en lui et compte bientôt démarcher des agences de mannequins. À Tourcoing, Déborah et Alexandre ont réussi à échapper à la rupture. Déborah a enfin pris conscience que son comportement dépassait les limites et semble aujourd'hui faire de réels efforts pour garder Alexandre. Elle a même abandonné son projet de se faire refaire le nez. Ça me fait vraiment plaisir quoi, tu vois, que tu t'es fait une petite remise en question, une grosse remise en question sur toi-même. Tu veux me faire un petit câlin? Bah oui. Allez. Du côté de Lia, l'ambiance s'est nettement détendue.
En montrant à Tatiana et Merline qu'elle peut passer plus de temps avec elle et moins se préoccuper de son image, Lia leur a prouvé qu'elle était capable d'être aussi belle de l'intérieur. T'as vu là, je fais moi attention à mon physique, hein. T'as vu mes chaussures? T'as vu? Elles sont swag, hein. De rester avec moi au bowling, ça fait trop plaisir. Depuis qu'elle est arrivée 5e à l'élection de Miss Nationale Petite, Sophie a gagné en assurance et repris contact avec la réalité. Elle rêve toujours de devenir mannequin, mais elle a décidé de faire la paix avec sa sœur et participe même un peu aux tâches ménagères. Une grande première pour la jeune femme qui n'avait jamais touché une éponge de sa vie. Tellement vrai, ma beauté passe avant tout, pas la mienne bien sûr, mais celle de Déborah, 28 ans, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Déborah, soyez la bienvenue. Merci. Et également à côté de vous, Karine Lebovici, qui est psychologue clinicienne et qu'on connaît bien puisqu'on a la chance de vous retrouver dans l'émission SOS. Ma famille a besoin d'aide aux côtés de Pascal et c'est un véritable carton sur NH12, donc merci beaucoup. Merci. Soyez la bienvenue également. Donc vous êtes très jolie. Alors, Déborah, on va d'abord parler un petit peu de très jolie aussi, pardon. Je vais pas dire à Déborah qu'elle était belle, elle est narcissique. Quelle erreur. 28 ans, vendeuse dans une boulangerie et mannequin amateur, mais surtout, on va dire franchement, on va lâcher le mot, totalement narcissique au point de se regarder dans un miroir dès la première minute de la journée et quasiment toute la journée dans chaque miroir en permanence. Pourquoi ? J'aime. Je fais attention à mon image. C'est devenu... Mais parce que... On peut se tutoyer ou... Ouais, y a pas de souci. Mais parce que tu te trouves jolie ou parce que tu... Pourquoi se regarder ? Ça te fait plaisir de te regarder ou parce que tu as des doutes sur ce que tu es ? Bon, les deux, hein. Ça fait plaisir et après on a des doutes, on est toujours complexé. Je regarde dans... Oui, tu peux te faire un petit kiff, tu passes dans l'écran. Voilà. Donc ça te fait plaisir de te regarder. Ouais, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'entretiens, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange. Donc... Je reconnais que ça me fascine. Sans langue de bois, on va tous dire ici, hein, mais est-ce que... Je regarde en même temps. Est-ce que tu te trouves belle, franchement ? Tu te trouves jolie ? Ouais, par rapport à avant, oui. Pas par rapport à avant, ni par rapport aux autres. Aujourd'hui, est-ce que tu te trouves jolie ? Ouais, je me trouve jolie, ouais. Est-ce que tu as conscience que ce sont rares les personnes qui peuvent dire d'elles-mêmes qu'elles se trouvent jolies ? En général, on voit que nos complexes, que nos défauts... mais j'ai quand même quelques défauts, mais je me trouve jolie, ouais. D'accord, très bien. J'ai pas peur de le dire, je le dis. Alors, tu es à la recherche de la perfection physique, c'est ce que tu dis dans le documentaire. Est-ce que tu penses que tu es proche de la perfection physique aujourd'hui ? Proche, oui. Il manquerait encore de la chirurgie, mais proche. Un petit peu, mais tu dirais que tu es à 90% de la perfection. Ouais. Attention, non, c'est pas du tout un regard de c'est faux, c'est un regard de quelle chance d'être son meilleur ami et de se kiffer à ce point-là. Alors justement, puisque tu as déjà provoqué le sourire de Karine Lebovici, est-ce que là, clairement, on est dans le cas de la définition pure, 100% du narcissisme ? Oui, enfin plus ou moins. Elle révèle quand même un complexe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas satisfaite à 100% de son physique. Elle recherche donc tout le temps la perfection. On peut parler de narcissisme pur et dur, mais il y a quand même un complexe d'infériorité qui... Alors justement, Karine, puisque vous en parlez de cette fragilité, est-ce qu'on doit plutôt avoir une forme de compassion pour Déborah ou est-ce qu'au contraire, on doit s'offusquer quasiment d'une telle prétention ? En gros, est-ce qu'on doit la prendre dans ses bras ou on a envie de lui mettre une gifle ? Je sais pas comment vous dire, mais c'est quoi le truc ? La majorité des gens vont être offusqués, vont pas accepter, vont pas son copain. Le premier, hein, il a pas adhéré, il comprend pas. Maintenant, effectivement, de mon point de vue, c'est une forme de pathologie, parce que ça devient une obsession, en fait. D'accord. Alors, juste une question quand même. On va rapidement sur le sujet, parce que je crois que ça c'est compliqué. Aujourd'hui, t'es plus en couple ? Non, du tout. D'accord, séparé, et je crois que ça se passe moyennement, si j'ai bien compris. C'est la guerre. Voilà, mais est-ce que tu peux comprendre, peu importe les raisons de votre séparation, est-ce que tu peux comprendre que ton narcissisme, ça crée une forme d'égoïsme, tu passes 1h30 dans la salle de bain, tu pensais qu'à toi, tu ne t'intéressais qu'à ta manière de te nourrir, enfin bref, il n'existait quasiment pas, en tous les cas c'était ses plaintes. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, oui, t'es clairement égoïste et que c'est compliqué pour toi de vivre à deux parce que tu vis seul ? Oui, c'est compliqué, c'est sûr. Après, il m'a connue comme ça, donc il fallait accepter, c'est tout. Ah, c'est tout ? Quand il me rencontre, quand il apprend à me connaître, il voit bien que je suis comme ça. Donc après, c'est soit ça lui plaît au début, ou soit ça lui plaît pas du tout. Ah, avec toi, c'est d'accord. En fait, tu ne partages pas une vie, faut adhérer à la tienne, si j'ai bien compris. Je ne peux pas changer pour quelqu'un, ça c'est sûr. On a vu que cette quête de beauté, c'est pas seulement se regarder dans les miroirs, c'est s'habiller aussi de manière un petit peu aguicheuse, on va dire, pour avoir les regards des autres en permanence, pour être regardé. D'abord, ça, forcément, quand on est en couple, est-ce que c'est pas, lui, ton ami, parlait d'un manque de respect ? Est-ce que c'est pas un manque de respect ? C'est pas du tout un manque de respect, non. Non, que d'allumer les autres quand on est en couple ? C'est pas allumer, c'est... J'ai pas dit ça, ah bon ? Non ? C'est seulement, j'aime être habillée différemment des autres, j'aime qu'on me remarque, c'est tout. T'aimes qu'on te remarque. Mais est-ce que tu pourrais vivre avec quelqu'un qui fait la même chose ?
Je pense pas, non. Tu penses pas? C'est comme quelque chose. Il y a un certain manque d'empathie, effectivement, hein, dans le narcissisme. Parce que justement, j'allais dire, c'est quoi les pires défauts, en tous les cas, oui, ce qu'il y a de plus négatif dans le narcissisme, dans la personnalité narcissique? Donc il y a un manque d'empathie vis-à-vis des autres. Ouais. Donc effectivement, soi passe avant tout. Et puis il y a des mises en danger. Lesquelles? L'alimentation. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Elle a fait 6 mois de régime à base de céréales. C'est jamais. Ça marche bien. À ne pas faire, je pense, voir un nutritionniste. Voilà. Hein. Ça marche très très bien. Ouais. Oui, sauf que ça crée des carences. Les achats compulsifs. Ah oui, pareil. D'accord. Et la chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique, oui, j'allais sûr. venir, parce que déjà, donc, cette jeune fille a commencé, il y a 5 ans, c'était la poitrine. Ouais. Aujourd'hui, vous pensez au nez. Au nez, ouais. D'accord. C'est pas encore fait, mais c'est toujours dans mes projets. Donc J'en suis sûr. Et ça sera quoi la prochaine étape? Les premiers signes de vieillissement, ça sera un peu d'injection. Ensuite, S'il ça faut, sera... oui. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui? Ah, moi, je suis heureuse, ouais. 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 Ton ami Alexandre, qu'on salue, même s'il est plus, merci d'avoir été dans le sujet, même si aujourd'hui vous êtes séparés, a fait une séance photo, il était photographe. Je sens qu'il a quand même fait beaucoup d'efforts pour toi. Hein. Il préparait les petits déjeuners, il attendait 2 heures que tu sortes de la salle de bain. Il a fait une séance photo pour essayer de te convaincre que tu étais très jolie et que tu n'avais pas besoin notamment de te faire refaire le nez. Est-ce que tu as été convaincue? Enfin, visiblement non, mais est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que te regarder, ça t'a convaincu? Est-ce que te voir belle dans le regard de l'autre ou de ceux que tu aimes, c'est pas suffisant pour te trouver belle? Oh, c'est beau ce que je viens de dire, ça. Je note ça. C'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Non, même, il peut me le dire, on me le dit souvent, mais après, Ouais. moi, je vois autre chose, donc... Bon, si on résume, pour l'instant, t'es plutôt heureuse. Ouais. Tu cherches pas de garçon? Pourquoi Non. pas? Ah, pourquoi pas? On sait pas. On sait pas. Je sais pas si on t'a très bien vendu sur cette interview, je préfère te le dire, mais une fille très jolie, mais qui vit seule et il faut rentrer dans sa vie parce qu'elle ne fera aucun compromis. Tu fais aucun compromis en couple, on est bien d'accord. C'est celui qui n'accepte pas ta façon de vivre. Je suis amoureuse. Hein? Si vraiment j'ai le coup de foudre, que je suis amoureuse... Bah merci pour Alexandre qui donc nous Vous l'avez regardait. noté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment t'es amoureuse, tu peux passer moins d'1 heure dans la salle de bain? Ah non. Ah, pardon. Ouais, Ah je suis bête. non, ça c'est pas possible. Ah, la question idiote. Dernière question peut-être, Karine. Est-ce qu'aujourd'hui, à la décharge de cette jeune fille, la pauvre, on lui fait son procès, mais est-ce que c'est pas la société qui veut ça aujourd'hui, où justement, cette jeune fille maintenant voit en permanence toutes les jeunes filles qui ont son âge veulent ressembler aux filles qui sont dans les magazines, aux filles qui sont à la télévision, aux Kim Kardashian, Bien sûr, etc., bien sûr. etc. Non, il y a le culte de la beauté. Hein, Il y a le culte de la beauté. Donc, est-ce est-ce qu'il faut parler de narcissisme ou pas tout simplement d'un phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui, elle ressemble à toutes ses copines? Ça va de soi, et c'est évident que la recherche de la perfection, le culte de la beauté, tout ce qu'on voit, tous les magazines qu'on voit avec les mannequins qui sont elles-mêmes retouchées alors que ce sont des mannequins, ça met une pression. Ça met une pression. On recherche toujours à être de plus en plus fine, de plus en plus, voilà. Déborah, pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que j'arrive au 100% de la perfection. Voilà, tu vois, je pensais que tu me répondrais trouver l'amour, mais non, c'est parfait. Rome est dans Rome, la fille est vraiment narcissique, arriver à 100% de la perfection. Je te le souhaite, en effet. Karine, on n'est pas loin en revanche de la perfection avec l'émission dans laquelle vous êtes justement psy aux côtés de Pascal le grand frère qui est sur Énergie 12 et qui cartonne en ce moment. C'est SOS Ma famille a besoin d'aide et c'est les mardis soirs sur Énergie 12. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci Déborah, longue vie à toi, longue vie également aux autres témoins qui ont participé à ce numéro de Tellement Vrai qui est maintenant terminé. Pour le voir ou le revoir, direction énergie12.fr. Et puis vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr. Ciao. Thank you.